OK, on se dit un compliment. T'es tout le temps à l'heure. Oui. T'agences bien les couleurs qui fonctionnent pas ensemble normalement. Mais là... T'es un magicien dans marde. C'est un compliment, ça, Calis? Non, je pense pas. Hey, tu t'habilles mal, mais Non, ça tu sur t'habilles- toi, c'est beau. Parce que ça fait avec ta face de cul. Non, mais tu sais, là, c'est correct, mais je pense à... Tu sais, quand tu portes des chandails puis des casquettes plein de couleurs différentes, là, Ouais. je trouve que ta personnalité fait que ça fonctionne. Ben, t'es fin. Comprends-tu ce que je veux J'étais dire? un peu flat. Oui, mais ça, boblé. Ça, on l'a dit. On a reçu reçoit Cédric Bergeron. Bergeron. Vous le connaissez? C'est? C'est le propriétaire du podcast Au Parloir. Il parle de criminalité. C'est fucking intéressant. Un des plus gros podcasts présentement au Québec. On est chanceux qu'il a été là. On a discuté de plein d'affaires. Je veux ses bijoux. Je veux ses pectoraux. Il inspire confiance. Oui. Mais tu le veux dans ton équipe. Je le veux dans mon équipe, puis je veux pas qu'il m'intimide. C'était vraiment... mais c'est pas un intimidateur, ça, l'affaire. Non, c'est ça, l'affaire. C'est vraiment le « don't judge », je vais le dire en français, de pas juger le livre par sa couverture. Oui, parce que c'est un beau, grand livre. Vous m'avez monté un beau grand bateau! Merci d'être là. Likez, commentez, partagez. Allez nous suivre sur nos pages. Merci On est de en show. commenter. Ce que vous nous écrivez, c'est fin, c'est beau, c'est bienveillant. Ça représente tout ce qu'on voulait représenter puis partager comme émotion avec ce podcast-là. Je veux dire qu'on est en spectacle, Biz et moi, un peu partout, notamment moi le 3 décembre au Petit Champlain, puis il y a d'autres dates entre-temps qui se sont ajoutées. Fait que allez nous voir en show. Biz, t'es en show où déjà? Je retourne au bordel en juillet. Je suis à l'Assomption en juin. Et on a un show ensemble également au festival de Joliette. Joliette, c'est ça. Au mois d'août. Puis il va y avoir d'autres dates qui vont s'ajouter. J'ai un nouveau site, ça s'appelle alexandre-bisaillon.com. Colin, t'as acheté ça? T'as acheté ça, moi. Que j'aurais dû l'acheter. Bonne écoute, bienvenue à Cœur de Robot. Le seul podcast au monde où on parle d'émotion. Et de technologie. Ciao. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot. Cœur de robot. Moi, tu sais, je fais ça, puis après ça, je me disais, hey, peut-être, moi, mon but, en fait, au parloir, c'était de dire, je vais peut-être aller me chercher un petit following qui va peut-être me suivre. Ouais, c'était quoi ton motif? Ben moi, j'avais un petit vibe avec le gang show sur les médias sociaux. À ce moment-là, ton but, c'est de faire de l'humour. C'est de faire de l'humour. Puis j'ai comme, Chris, j'ai un vibe sur les réseaux. Mon nom, un peu à cause du gang show, je l'ai fait beaucoup. Le monde commence à me connaître un peu, Radio Gang Show. Fait que je vais partir un podcast humoristique, surfer sur cette petite vague-là, me faire connaître un peu plus sur le web. Parce que, tu sais, j'ai 44, là. Moi, je suis pas Monsieur Story, puis faire des vlogs. Puis moi, quand j'ai un flash d'une joke, je l'écris, je la dis pas en story. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas ma génération. C'était ton apport au web, là. C'était ta manière d'avoir une empreinte. Moi, je me suis souvent... Oh, excuse-moi. Non, y a pas de c'est pas que tes pieds sont gros, mais... T'as travaillé dans les trains, t'es connais, là, comme tantôt, je suis arrivé, comme ça, il y a tes choses de dehors, c'était qui, tu sais. Puis, je fais souvent l'analogie, tu sais, moi, si je vois une bataille, mon premier réflexe, c'est de la regarder, pas de la filmer. Parce que je viens de la génération, on m'a regardé, pas Wall Star, tu sais, j'ai comme, on calisse, tu sais. Fait que c'était ça, me faire connaître sur Internet comme humoriste. Pour peut-être éventuellement faire plus d'humour, faire plus de show. C'était ça? Tu voulais faire de l'humour depuis quand? Comment c'est né, ça? Man, moi, j'avais 12 ans. Ben, avant ça, dans le cours d'école primaire, tu sais, on parle d'une autre génération. Là, on parle du début des années 90. Là, on parle de Jean-Michel Anctil qui sort de l'école, tu sais, ces affaires-là. Mario Jean, puis tout ça. Moi, c'est Michel Courtemanche, c'était un idole. Ce qui est ironique qu'il y a 2 ans, j'ai participé à un gala comédia sur son gala, en faisant 2 numéros avec lui. Moi, je ne l'ai pas fait avec mon stock, mais tu sais, ça, pour moi, c'était... OK, ma carrière peut closer là. Parfait, man. J'ai commencé à 37. J'ai fait ça. Ben, Chris, check, man. Tu sais, sous-écoute, il y a 2 semaines. Check. OK, man, moi, je peux arrêter. Puis je suis juste content de ce que j'ai fait en humour. Je pourrais arrêter là, puis je serais satisfait. T'es rendu plus loin que ce que... Est-ce que t'es rendu plus loin que ce que tu croyais? Que ce que je croyais que j'irais en humour. Puis... À cause du gang show, il y a un gars avec qui j'ai été au primaire qui m'a envoyé, mais moi, j'avais plus ça, tu sais. Il m'a envoyé le feuillet de finissant de 6e année. Puis, à 12 ans, finissant 6e année, quand je vais être grand, je vais être humoriste.
Parce que je faisais, avant de muer, je faisais une voix comique. Une voix qui sonnait fucking drôle. Puis je la faisais tout le temps, puis le monde riait. Je trouvais ça écœurant. Es-tu capable d'essayer de la refaire? Non, j'ai essayé, mec. Je me souviens même pas comment je la faisais. C'était comme Maisy? Non, c'était... Mais je peux plus la faire aujourd'hui. Ça sonnait un peu... Style à la Donald Duck, mais plus, plus nasillarde, en tout cas. Ouais. Ou peut-être que juste moi, je pensais que c'était drôle, puis ça l'était pas pantoute, mais tu sais... Ouais, parce que ça fait un peu petit loser, là. Mais mon père faisait ça. Mon père, il y avait un personnage, il faisait ça, puis ça faisait bien gros rire une de mes grand-mères, puis c'est juste avec elle qu'il le faisait. Puis quand ma grand-mère est décédée, il a dit, je le fais plus jamais, c'était pour elle. C'était son personnage, puis il s'appelait Dieudonné. T'sais, mon père était très blanc. Passerait plus aujourd'hui ce personnage-là, finalement. Puis, en tout cas, puis moi, l'humour, c'était présent chez nous. Puis ça a juste fait... C'est important de... Ah, mais nous autres, les galas, juste pour... on n'allait pas en voir, on n'avait pas les moyens, mais man, les galas à télé, les spéciales de Michel Courtemanche, quand il avait passé à Adlib, qui avait fait le TQ, c'était enregistré, moi, mon frère, on écoutait ça quand on était jeune, puis ado, ben batté, on les réécoutait, ces VHS-là. Mais est-ce que vous utilisiez l'humour chez vous quand tu étais jeune pour dédramatiser? Mettons, ça a toujours été... Moi, mon père, mon frère, c'est que du roast. Tout passe... Okay. C'est que du roast. On a fait que se roaster. Moi, ben, écoute, je suis allé une semaine à Cuba avec mon père, puis c'est que ça. On roast le monde qui nous entend pas. On se roast en nous autres mains. Écoute, on a fait... on est des mange-mardes, mais en nous autres, là, tu sais. Mais ça a toujours été... Nous autres, c'est du déconnage tout le temps. Puis moi, chez nous, j'étais avec ma femme et mes enfants, puis je vois mon père faire le cave comme toi, tu vois. le fais. Moi, je fais, tu sais, je suis tout le temps genre, là, tu sais, moi, je vais arriver, tu sais, ma femme et mes filles vont écouter, puis, tu sais, je vais passer dans ça, je vais rien dire, mais je vais passer nu-cul, mettons, tu sais, je vais juste à moitié, tu sais, la craque de fait, ben, moi, je passe comme s'il y avait rien, ou, tu sais, j'arrive, puis je suis dans le salon, puis je pars, puis je vole, puis je regarde ma femme, puis je suis juste cave, tu sais, mais chez nous, ça a toujours... Mon père nous a élevés comme ça, puis moi, j'amène cette ambiance-là chez nous. Fait que l'humour a toujours été important. Puis moi, j'ai fait du rap après ça. Tu sais, adolescent, je me suis lancé dans la musique rap puis tout ça. Toujours dans l'art. Toujours dans l'art. Moi, j'ai toujours... Pour moi, ça a toujours été super important. C'était quoi ton nom de rapper? LB. Life's a bitch. Ça se trouve-tu sur le web, ça? En fait, j'ai un vidéoclip qui est sur ma chaîne YouTube, mais qui est non répertorié. Mais il y a des battles qui se trouvent. Word Up, genre? Ouais, style Word Up. Ouais. Fait que ça se trouve encore. Tu fais LB versus... Parce qu'on parlera pas de comment est né le parloir, dans le sens que tu en as parlé partout. Ouais, partout. Tu animes un des plus gros podcasts au Québec, puis un des plus intéressants aussi, là, à mon humble avis. Ça intéresse les gens, puis je pense pas que c'est bizarre que ça intéresse les gens. C'est un milieu qui est, même pour ceux qui en font partie, c'est intéressant, tu sais. Les plus grandes, les séries les plus populaires à travers le temps. Toujours ça. Breaking Bad, les Prison Break, Omerta, 19-2, Unité 9. C'est ça qui... Dahmer qui est sorti. Pourquoi tu penses? Parce que les gens connaissent pas ça. Tu relates pas. Qui relate à ça? Qui a déjà tué, tu comprends? Fait que moi, je le dis toujours, puis moi, c'est la raison. Mais tu sais... C'est juste parce qu'avant que t'arrives, on niaisait, baisez-moi. Ma première question, c'est... As-tu déjà tué? Moi, ma première question, c'était combien de temps ça te prendrait pour tuer Biz? Oh, ça serait pas long. Je pense pas, hein? Je pense pas. Par derrière, juste... Ceci dit, son biceps, c'est ma cuisse, puis je me trouve en forme. Ceci dit, c'est juste du niaisage. Là. On ridiculise aucunement les témoignages de personnes. Il y a beaucoup d'humoristes, un de moins. C'est ça. Moi, je réglerais ton problème d'avoir peur d'avoir toutes les maladies. J'avoue que si ça se finit là, j'ai plus peur demain. Ta dernière peur, c'est de mourir étouffé, puis ça va arriver. Mais c'est ça, c'est drôle, l'espèce de je dirais pas de dichotomie, mais t'es quelqu'un de super artistique, tu sais, rap battle, l'humour c'est important. Tu nous disais plutôt que tu travaillais dans le cinéma. Mais... J'aimerais ça jouer aussi, je travaille beaucoup pour jouer. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, l'acting, ça m'intéresse. Comment t'en arrives à devenir, mettons, tu sais, dans un milieu un peu plus, je vais dire, carcéral? Ben, premièrement, moi, c'est un... Tu sais, j'ai grandi dans un quartier rough, dans un quartier pauvre. À Montréal? Non, à Longueuil. On est près d'ici. Moi, j'ai grandi à Ville-le-Moine. Motel Oscar. Ça sonne rough, ça. Oui, tu sais, aujourd'hui, c'est le vieux Longueuil, là, ça a pogné dans l'agglomération. Mais tu sais, il y a Motel Oscar, juste sur le bord là, de Tachereau. Il est démoli? Il me semble qu'il est démoli. Il est démoli. Il y avait le Doric.
qui est aussi démoli, parce qu'il y a eu je sais pas combien de monde qui se sont fait tirer. Il y a un doorman qui était un chum, moi, qui s'est fait tirer là-bas. Toi, tu grandis là. Moi, c'est le Doric, là, c'est mon Big Wheel, j'étais en arrière du Doric, là, puis on faisait des speed bumps dans les ruelles en arrière, là, tu sais. Mes parents, tu sais, j'en ai parlé aussi souvent, mais tu sais, moi, mes parents biologiques sont connus à 14, mariés à 18, m'ont eu à 20, divorcés à 21. Mon père avait 21 ans, il a eu ma garde. Il a rencontré une autre femme qui avait déjà 2 enfants, avait 3-4 ans de plus vieille que lui. Fait que mon père, à 21 ans, il a une femme, 3 kids à sa charge. Fait que, tu sais, je sais pas où que vous étiez à 21 ans, là. Moi, je sortais de l'école de l'humour, puis Chris, qu'il aurait pas fallu que j'aille des kids. C'est ça. Lui, il y en a 3. Puis encore aujourd'hui, c'est son épouse, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est devenu, ils sont encore ensemble. C'est devenu, on est vraiment devenu une famille. Mais c'est ça, mais c'est comme... Puis c'est peut-être super niaiseux, mais on dirait que l'image que j'ai en tête, t'es en train de me déconstruire de A à Z. Tu sais, t'as quand même t'es quelqu'un de très familial, très... T'as l'air douillet de la manière que tu nous en parles, tu sais. Je suis. Tant que tu me coupes en charge, je suis très douillet. Tu vois, c'est nous autres, on va en reparler de ça. Mais comment t'en viens à chevaucher le milieu criminel par toi-même? Tu viens d'un côté rough un peu. J'ai une grande sœur qui a des amis moins fréquentables. J'ai un grand frère qui vite conso. C'était les premiers... pas mes premiers joints, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont suivi avec mon frère. C'était un de mes premiers pushers, c'était mon frère, tu sais. Puis dans un coup, tu sais, pas beaucoup d'argent, fait qu'on fait pas grand-chose. Je fais pas de sortie, on va pas au resto, mais j'ai un toit, j'ai de la bouffe. J'ai jamais manqué de rien, tu sais. Mais mes parents, jeunes, fait que mes parents, ils trippent aussi, tu sais. Ils sont trippeurs, les parties, les mononcles, ma mère, barmaid d'un bar de danseuse. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est un univers qu'on connaît, qu'on se greffe, les amis, le père de... Quand tu vis dans un coin, pas beaucoup d'argent, mais tu sais, le père de l'autre, puis qui est en dedans, puis que l'autre, son frère, il y a une plantation au chalet, puis... Fait que, tu sais, t'as vu beaucoup de choses que peu de gens... Ben, c'est ça. Puis là, tu commences. Ben là, Chris, t'aimes ça fumer du weed quand t'es ado? Moi, j'ai pas ça de l'argent de poche, là. Je travaille pas, je vais à l'école. Fait que là, tu sais, clic, on fouille les chars. Ça commence de même. Puis à un moment donné, ben là, Chris, on... Tu le savais-tu à quel point t'étais, mettons, trou de cul quand tu faisais ça? T'avais-tu des remords pendant? T'as dit que t'étais la norme de ton quartier. T'étais juste un badass. C'était la norme de ton quartier. Ben, on faisait ça. C'est ce que tu connaissais. On n'a rien d'autre à faire. On fume des battes puis on est dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? Tu t'écœures de marcher, tu veux te faire du fun, tu veux aller à l'arcade, tu veux... Fait qu'on n'a pas d'argent. Fait qu'on rouvre les chars, on fait ci, on... Là, t'avais quel âge? T'avais quel âge? 13-14, mettons, 12, fait que tu peux pas avoir de job encore, mettons, au Super C. Encore moins à cette époque-là. À cette époque-là, en bas de 16 ans, c'était impossible. T'as pas le droit de travailler en bas de 16 ans à mon époque. Là. Tu peux pas aller travailler à l'épicerie à 15, à 14, ça n'existe pas. Aujourd'hui, t'as un scooter, 14, ils vont te prendre en valeur, mais à mon époque... t'es rendu gérant. À mon époque, si t'as 14, tu travailles quelque part, c'est parce que c'est le magasin de ton père. Il y a personne qui engage des kids de 14. Ouais. Fait que t'es en mode survie, toi, dans le fond. Tu veux du fun? En mode survie. Dans le sens, je suis plus en mode... Tu veux du fun, tu veux de l'argent. Je veux faire d'autres choses qu'écouter à la TV. Fait qu'on veut fumer des battes, on veut faire de la mescaline, puis on veut acheter des buvards, puis Chris... tu comprends? Non, mais c'est ça. Je te le dis, là, gentiment, tu m'aurais terrifié. Tu m'aurais glacé le sang. Non, parce que, écoute, je te montrais une photo de moi quand j'avais 18 ans, moi. Puis c'est probablement le moment de ma vie où j'étais le plus tannant, le plus dangereux, en parenthèse, parce que, tu sais, ça me dérangeait pas de me battre, tout ça, mais j'ai pas le physique de l'emploi, mais je m'en crissais. C'est pas le physique, c'est... Ce que tu fais, là, ce que tu faisais, là, moi, ça m'aurait... Moi, j'ai toujours eu peur. Moi, c'était ma gang de chums, puis j'étais un des moins pires. Mais c'est que t'avais l'air... c'est vrai. C'est ça qui fait peur. Non, mais dans le sens, t'avais peur de rien. À 13-14, j'avais plus peur de mon père que de la police. Okay. Mon père était méchant, mais moi, décevoir mon père, me faire chicaner par mon père... tu sais, mon père a une bonne voix, tu sais. T'avais un respect pour ton père. Moi, j'ai déjà passé un hiver dans la maison pour voler à l'étalage. Ça, c'était une affaire aussi. Moi, hey man, on était beaucoup trop jeunes, ce qu'on faisait. Je me souviens, j'étais au primaire, man, puis on avait un réseau de vol à l'étalage parce qu'on avait des parents de nos amis. Au DEP, des parents. Non, big, là. On aux alleuses, genre, là, des rollerblades dans nos sacs à dos, là, puis des Reebok Pump, puis on avait pogné un moment donné, c'était des gros tatous, mais ça ressemblait vraiment à des vrais tatous, des faux tatous que t'imprimais, mais pas des teddy bears, là, tu sais, puis qu'on se remplissait pas. J'ai vendu à l'école une pièce, le tatou, des affaires même. Ton primaire, mais c'est des parents d'un de nos chums, ils venaient, ils nous apportaient genre d'un centre d'achat, on volait, puis on leur donnait des affaires, puis les autres, ils revendaient. Ah non, c'était fucked up. Mais attends, puis fait que là, ton père a su cette histoire-là. Mon frère s'est fait pogner, puis...
L'épais que je suis quand mon père faisait « Je le sais que toi avec! » Ah oui! Mon grand frère le faisait, c'est sûr que je le faisais. Ton père, il y avait une discipline à la maison quand même, là, que genre, t'as fait de quoi de pas correct, hey, il y a des conséquences. Parce qu'il y avait des valeurs. Puis, tu sais, je veux dire, mes parents, dans leur jeune âge, ça n'a pas toujours été des anges. Tu sais, pas. Mon père n'a jamais été un criminel, mais il en connaissait. Puis, tu sais, il y a eu des affaires qui ont été stackées chez nous, mettons, tu sais, hey Chris, donc je te donne un temps par mois, peux-tu garder cette valise-là chez vous, mettons. En sachant très bien ce qu'il y a dans la valise, c'est pas des cornflakes, des trucs comme ça, tu sais. Je pars dans le sud dans 2 mois, il me manque de place pour ma Samsonite, là. Garde-moi ça chez vous. Mais tu sais, mes parents voulaient pas qu'on soit... Tu sais, qu'on trempe là-dedans, tu sais. Je veux dire, il n'y a pas un parent qui veut que son enfant vole, devienne un voleur, un criminel, puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été une bonne punition. Tu l'as-tu déçu? Ah, j'ai déçu à plusieurs reprises, tu sais. Puis un des plus gros talks, c'est quand mon frère est parti de la maison. Il restait juste moi. Puis j'avais fait une promesse à mon père d'arrêter de consommer. Parce que c'était... Là, t'avais quel âge? 16. C'est 15-16. Puis j'étais arrivé un soir, mon gars, mais tellement pas là, mais tellement passed out. Puis tu sais, on a eu un gros talk, mais j'étais trop défoncé. Fait que tu te souviens pas vraiment ce qu'il t'a dit, mais tu te souviens de l'émotion. J'étais allé dans ma chambre, puis là, je voulais plus sortir, puis après ça, il a ouvert la porte. Hey, j'ai dit ce que j'avais à dire, tu peux revenir. Puis j'étais comme, je mène trop de défoncé pour venir dans le salon avec vous autres, tu sais. Mais tu sais, là, j'ai su. Mais tu sais, en même temps, je comprends, mais de l'autre côté, tu sais, ça, c'est des talks que j'ai eu avec mon père. Tu sais, moi, à 14, j'étais assis, il y avait mon père, ma mère, ma soeur, moi, mon frère. On se passe le spliff, là. Ouais. Parce que mes parents sont assez intelligents. Ils consomment eux autres déjà. Ils fument des patins. Quand je parle de consomme, on fume des battes, ils boivent de la bière. Puis, tu sais, je veux dire. Sauf que si je suis dehors, je fais ça. Ils savent que comment je fais ça. Ils préfèrent que tu le fasses avec eux. Vendredi, on est en famille. On va se louer des films comiques au dépanneur puis des galas juste pour rire. On fait un patin en famille, tout ça. Mais 2 ans plus tard, tu me dis, là, lui, il est parti. Mais tu sais, mes parents m'ont fait comme... Parce que c'est que ça a été une escalade, tu sais. Mon frère, après, à un moment donné, mes parents rentrent dans la chambre. Là, Chris, il y a 2-3 onces en train de peser ça dans sa chambre. Fait que, tu sais, ça a été, wow, là, ça va trop loin. Là, c'est pas ça qu'on veut. Fait que là, tu me dis, coupe ça. Mais attends, moi, ça fait 2 ans que c'est comme permis. Permis à maison, ouais. Est-ce que maintenant, à la lumière de tout ça, c'est une chose que tu reproduirais avec tes filles? Jamais. Je vais parler avec mes filles. Je vais en parler. Moi, sincèrement... Moi, je vais être le genre de père, tu sais, si à 14-15, tu sais, je vais avoir cette conversation-là. C'est-tu quelque chose que t'attires? Ça te tente-tu d'essayer? Tu veux-tu fumer un pétard? J'ai pas de trouble avec ça. Dis, moi, je vais aller... Moi, m'a t'en acheter. Moi, m'a t'en trouver du bon. Tu ne fumeras pas n'importe quoi. Ouais. Puis, dans le cours, je serai pas là. Peut-être avec tes amis, mais tu sais, en même temps, j'aurai un talk avec... S'il y a des amis qui viennent, j'aurai un talk avec les parents. Sont-tu down avec ce que je m'apprête à faire? Ils sont pas down? Faites ça entre vous deux, je sais pas. Il y a la piscine, il y a le spa, il y a la cour. Battez-vous. Essayez-les. T'as aimé ça? Pas de trouble. Le vendredi et le samedi, tu comprends? À un moment donné, je suis qui, moi, pour te dire, adolescent, je vais avoir le talk. C'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, moi, tu me disais ça à mon âge. Hey, tu ferais pareil. Il fait de la mescaline à 14 ans, peut-être pas une bonne idée. C'est t'as raison, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée. Tu comprends? Fait que, tu sais, mais j'aurais pas cette. Premièrement, moi, je consomme plus. Fait que, tu sais, je consommerais pas avec mes filles. Mais... Tu consommes plus de drogue, rien? Alcool? Pas d'alcool, rien. Pratiquement pas d'alcool. Okay. C'est très rare. Tu sais, sous-écoute, j'ai pris un vodka Coke Diète parce que je t'assure, parce que moi, j'ai pas de problème d'alcool. J'ai un problème avec l'alcool. J'ai un problème sur l'alcool. Je suis capable de prendre un verre et d'arrêter. Mais c'est juste que si je prends plusieurs verres, vraiment, je peux avoir de me rendre à 12 parce que j'ai pas une forte tolérance à l'alcool, encore moins quand t'en bois plus. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que moi, dans la vie de tous les jours, puis tu sais, vous m'avez déjà vu dans une loge, je parle, je prends de la place. Fait que sur l'alcool, c'est décuplé. Puis je passe... T'es loud. Ça va? Ça va? Tu sais, décroche, man. Pourquoi tu me regardes dans même, Carly? Tu comprends? Vite, ça peut... Ah, tu deviens... Ouais, rapidement. Pourquoi tu ris? Tu pensais que j'étais sérieux? Hey, moi, j'ai mes couilles. Là, ça a fait le feeling, là. Il me fait peur. Tu sais, quand tu vas dans la piscine, l'eau est frette, les couilles dans le ventre, là, ça vient de me faire ça, là. Non, mais tu comprends? T'as la mèche courte sur l'alcool. J'ai la mèche courte dans la vie, puis l'alcool, mais c'est parce que sans motif, là.
Moi, tu sais, un des éléments déclencheurs... Tu cherches le fuck. Pas je le cherche, mais il me trouve vite, mettons. T'es-tu sur de la médication? Parce que... Bientôt, je vais dire... Je travaille là-dessus. Non, c'est parce que... Mais pour vrai, moi, tu me J'étais au Mexique avec mon bon chum d'Éric Frenette, qu'on connaît. Pourquoi tu ris, toi, Chris? Ah, je sais, c'est quoi le punch, l'anecdote? Je bois plus, moi. Je bois parce que je suis sur des antidépresseurs, puis c'est pas recommandé. Puis ce soir-là, je me suis défoncé. On a écouté les Lions perdre, puis Derek, c'est son équipe. Bref, beaucoup d'émotions dans la soirée, boit des bières. On tombe, c'est double gin tonic. On a bu de 7 h le soir à 4 h du matin. Moi, sur les antidépresseurs, et à la fin, j'ai vu noir. J'ai failli me battre avec mon chum. Puis le lendemain, je me suis excusé, puis tout, puis on a eu des gros talks, mais c'était à cause de la molécule. Mais je me rends compte que quand je buvais du fort, même ado, je pouvais devenir moi, ça malin. J'ai pas fait, je fais pas la nuance. Mon frère est comme ça. Mon frère, ça a bien être chill, mais sur le fort, moins chill. T'sais. Moi, c'est juste... L'alcool. C'est l'état second, je pense, vraiment. Je sais pas si je peux tout mettre, mais pas mal l'état second. On dirait qu'il y a une inhibition qui part, déjà que j'ai pas beaucoup à jeun. Ouais. Fait que, tu sais, puis les dernières fois, ben c'est ça. Il y a eu un party, on était en gang, puis j'ai vraiment tilté après un de mes chums qui jasait avec ma femme. Là, ça fait 10 ans qu'il la connaît, puis il se parle comme il se parle normal, puis sa blonde est là. Puis j'ai un peu ce que je t'ai fait, là, mais je l'ai fait vraiment avec un de mes chums. Pendant une game de hockey. T'avais de la jalousie, genre, qui était ouais, man, décroche, ta blonde est là, lâche la mienne, tabarnak, c'est quoi ton hostie de problème? Puis il pense que je niaise, puis à un moment donné, il réalise, je suis crissement pas en train de niaiser, là. Puis ça ne tente pas, là, tu sais, comme... Puis s'il se levait, man, j'aurais pu... tu sais, s'il m'avait confronté, c'est une bonne chose qu'il ne m'avait pas confronté, tu sais. Ça aurait pu venir. Puis la dernière fois que j'étais vraiment en état d'ébriété avec ma femme, j'étais dans le sud, puis d'un, je m'étais pogné avec quelqu'un, fait que j'étais déjà à crabe, parce que quelqu'un m'avait insulté dans la journée, puis je l'ai traîné toute la journée, puis le soir à la discothèque, j'ai voulu squash le beef. Moi, j'étais allé y parler en espérant qu'il soit réactif, tu sais, pour que ça se passe. Parce que je voulais pas que ce soit de ma faute, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit à ma femme, tu sais, je vais aller dire que c'est correct, puis j'ai juste pris, puis c'est un Américain, puis j'ai fait, man, si tu me reparles de même une autre fois, j'étais décolliste, tu sais, en anglais, I'm gonna fuck you up. Puis je l'ai lâché, puis je suis comme, yeah, chill, buddy, chill, tu sais, parce que je venais de dire à ma femme que j'allais, parce que, man, je remuais ça depuis toute la journée. Moi, j'ai eu ça là, toute la journée, puis là, j'étais chaud, puis tout. Toute la journée, est-ce qu'à ce moment-là, t'étais sous l'influence? Je buvais un peu, mais le soir, j'étais rendu chaud, on avait soupé, on a bu des verres de vin, puis tout ça. Puis là, tu sais, lui, il est parti vite. Ma femme a compris que Chris, je l'avais bullshité. Puis là, je me suis pogné avec ma femme, puis j'ai dit des affaires que j'y aurais jamais dit à jeun. Puis j'ai faut que ça arrête. Non. Fait que c'est ça, les paroles dépassent la pensée. Les paroles et les gestes vont souvent dépasser ce que je voudrais faire. Puis ça, ce côté-là de toi, j'imagine que le lendemain, t'es pas fier de ce côté-là. Pas tant, non. Non, ça doit jouer sa confiance, hey, bro, je m'excuse pour hier. Chris, hey, excuse-moi, j'ai exagéré hier. Puis à chaque fois, j'ai passé proche de me battre avec des chums où il y a eu des grosses altercations verbales avec des gens proches. J'étais tout le temps en état second. T'sais. Puis je suis allé dans le sud avec mon père au début de l'année. Puis je prenais des petits drinks de même. Mais tu sais ce que c'est dans le sud. Tu prends 2-3 drinks. Qu'est-ce que t'es jamais chaud? Là, non, ouais. Ma année, j'avais mon shaker de gym. Puis j'ai fait moitié vodka, moitié coke. Je m'en suis tapé 2. Je me fait, hey, j'en vais une dans le sud. Ça va être aujourd'hui. Les rum, vodka, coke. Je l'ai bu 2. Mon père m'a regardé. Il fait, hey! Moi, j'avais payé premium. J'en ai une piscine privée du mois, puis mon père était plus capable de me sentir, là. Parce que là, j'étais mal. Je mais moi, il y a plein de... J'étais à Cuba, là. C'est 3/4 des Québécois. Il y a plein de monde qui me reconnaissait, là. J'ai fait des vidéos à Cuba. Hey, salut, man! Je sais que t'es un fan du podcast. T'es avec ton chum ici. Ben... Là, je m'en crisse, là, que tout le monde me connaisse. Là, je suis loud, je parle fort, mais encore, tu sais. Mais tu veux... Fait que t'as arrêté l'alcool parce que tu veux plus vivre ça, dans le fond. Ben, c'est ça. De un, je suis une personne, tu sais, tu parlais d'antidépresseurs, tout ça, tu sais, moi c'est en moi, l'anxiété, les attaques de panique. La switch est rapidement à on. Ouais, mais tu sais, moi... C'est-tu de l'anxiété, la mèche courte? Non, mais ça fait... Non, ça, c'est... Là, je viens grâce à mon podcast, je me suis trouvé une médecin de famille, puis je passe le test de TDA parce que tout ça, la mèche courte, l'impulsivité des achats, tu sais, si on pourrait en parler, t'es un gars de char, tu sais, moi, je m'étais acheté une Tesla, puis j'ai changé pour une performance 9 mois plus tard. Il y a 3 semaines, j'ai signé pour un T-Rex. Le lendemain, je te retourné à la place. Je dis, non, Chris, cancelle ça aussi, je vais pas l'acheter. Mais là, je viens de m'acheter un Jeep en fin de semaine. Tu comprends? On a beaucoup de points en commun, puis je suis ça. Mais ça, c'est beaucoup... Elle me dit, moi, je pensais que j'étais peut-être bipolaire. Puis elle me dit, non. Elle dit, ça, c'est des up... Non. Elle me dit, c'est des up and down de TDA, ça.
C'est exact. Hey, j'ai vu mon psy la semaine passée, puis j'ai dit, hey, j'avais peur d'être soit TPL ou bipolaire, puis en tout cas, il m'a dit, t'es TDA. TDA. Mais là, elle me dit, puis elle m'écoute à tous les dimanches. Elle m'a connu parce qu'elle m'a écrit par rapport au fait que c'est une médecin de famille, puis elle veut aider les gens en consommation, puis tout ça. Elle me dit, hey, tu sais, ça m'inspire, ça m'aide beaucoup, tu sais, à comprendre, merci beaucoup. Puis là, quand elle me dit que c'était une famille, je fais, hey, dans quel coin? Puis quand elle me dit qu'elle était pas loin de mon coin, je fais, t'as-tu des nouveaux patients? Tu prends-tu des nouveaux patients? Mais tu prendrais-tu de la médication pour ton ben là, c'est ça. Elle m'a dit, j'ai dit que moi, j'ai fait faire à mes filles le test l'année passée, mais pour les adultes, c'est encore plus dur à trouver, même au privé, là, c'est pas évident à trouver. Puis elle m'a dit, écoute, elle dit, nous autres, on a des infirmières spécialisées dans les tests de TDA. Fait qu'elle dit, je vais faire passer le test. Puis elle dit, nous, les médecins, si ce test-là nous convainc, on peut aller vers la médication. Si on n'est pas assez convaincu, là, il va falloir que tu ailles une neuropsy pour pousser. Mais moi, je peux te dire que je suis convaincu que tu l'es. Ben là, je le suis. Ben écoute, elle me dit, je t'écoute à tous les dimanches. Elle dit, ça fait 45 minutes que tu es dans mon bureau. Elle dit, d'après moi, je serais pas dur à convaincre. Sauf toi, le couple de 100$ pour le test. Puis, ben, c'est même pas le 100$, c'est le temps. Mais j'essaie de trouver, même juste trouver une psy pour une de mes filles qui fait de l'anxiété généralisée. Ah, c'est impossible. Écoute, là, au moment, j'ai failli canceller parce qu'à midi, en fait, depuis 10 minutes, ma femme est en consultation avec la psy pour ma fille. Puis il aurait fallu que je sois là, mais j'ai décidé de ne pas vous canceller. T'es smart. Mais Chris, t'es fin, mais... ma femme, j'écoute, on a une pensée pour ta fille. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais écoute, ça fait des mois qu'on a fait le test. Qu'on a le diagnostic, puis on attend, puis elle n'a pas encore vu son médecin de famille, puis on essaie, écoute, les psys, puis écoute, elle la rencontre à midi parce qu'elle a décidé de faire un trou sur son heure de lunch pour y parler tellement que c'est fou, là. Mais ça, c'est ce qui je trouve le plus fou là-dedans, au-delà de, on parle de psy et tout, c'est que tout ça, toutes ces choses-là, c'est un peu ton podcast qui te permettent de faire ça, tu sais. Tu as des moyens maintenant pour aider pour avoir la vie un peu que tu voudrais avoir. Ça a changé ma vie c'est sur sûr que plein d'aspects. Outre le... on en parlait avant, puis j'en parle sans rentrer dans les détails. L'aspect financier a beaucoup changé. J'ai toujours bien gagné ma vie. J'avais une vie avant le podcast quand même, mais c'est juste... je la gagne juste encore mieux que je la gagnais. Mais c'est rencontrer ces personnes-là, man, ça m'a fait évoluer en tant qu'être humain. Mais toi, tu avais une base déjà de... T'as-tu déjà fait de la prison? Non. OK, mais tu connais beaucoup de choses par rapport à ça. Il y avait une déception dans ça. Hey, toi, t'as une base... Moi, je pensais pas... Toi, t'as une base... T'as fait de la prison. Asti, c'était ça, c'est la base. Je me demandais... Mais c'est parce que... Je vais te répondre... T'as connu des tannants, je pense que c'est ça. T'as connu des tannants. Je vais te répondre exactement ce que je réponds à tout le monde qui me pose cette question-là. J'en ai jamais fait. J'aurais dû en faire, j'aurais pu en faire. Je cours vite puis je suis chanceux. Et je vais mettre le deuxième, je suis chanceux, vraiment. Vraiment, il y a des trucs que je peux pas parler, mais tu sais, il y a quelque chose que j'ai déjà dit. Moi, la GRC est déjà venue chez moi pour avoir une conversation, tu sais, qui s'est terminée assez rapidement parce que c'était plus, je ne parle pas avec les policiers. Ouais. Fort heureusement, c'était quelque chose duquel j'étais sorti. Mais il y avait une très grosse enquête, tu sais. Puis mon nom était là, puis tu sais, je veux dire, parce que je connaissais beaucoup de gens, puis j'étais associé avec des gens et tout ça, tu sais. Je ne veux pas rentrer dans des détails de ça. Mais tu sais, plus jeune, tu sais, j'ai vendu de la dope, j'ai été sur des runs, j'ai rentré dans des maisons, j'en ai des chums qui ont fait du temps. Tu comprends, c'est un milieu que je connais. D'où t'as des bases, les gens. Puis moi, ça fait longtemps, maintenant, je me dis, ça va arriver un jour. Je vais me faire pogner dans une maison, tu sais. Je veux dire, on bustait les racks à CD à l'époque. Tout le monde avait des tours à CD dans leur salon. Ouais. On pognait ça. C'est une pièce de CD au pawn shop. Là. Mais ce que tu promouvois, mettons, dans ton podcast, c'est ça, justement, cette fameuse deuxième chance où on peut... Réinsertion, réhabilitation. Réhabilitation, puis t'es plus ta version du passé, là. Non. Mais tu sais, ça reste... Ça reste dans ton... Tu sais, dans le rap, là, tu peux sortir le gars de la rue, mais tu sortiras jamais la rue du gars. Jamais. Moi, je viens d'un coin rough. Ben, c'est ça. Puis moi, c'est... Je lis encore en... Aujourd'hui, j'écoute... Tu ris, toi. Je serais que depuis tantôt, tu peux y ressembler. On est pareil! D'après moi, il ressort, tu te fais cœur de robot. Moi, je m'en vais m'acheter la même chaîne. Vous êtes colère de robot. Je vais m'acheter la même montre. Biz, il a trouvé son partner de colère dans Non, mais c'est parce que je vois... Ça m'a fait la même chose avec Alex Champagne. C'est que je vois tous mes traits TDA en toi. Puis on dirait que ça me fait du bien. Mais c'est correct. Non, mais tu comprends que
tout ton côté impulsif, la rage au volant, un peu, que tu dis, coupe-moi pas en char, je l'ai beaucoup, Puis cette version-là de moi, je l'aime pas, tu sais. Mais tu veux, ça, c'est une affaire que le podcast m'améliore. C'est que, tu sais, il est vraiment populaire, mon podcast. Je me fais beaucoup reconnaître. Ça te calme un gars, ça. Ben oui. Ça doit pas être le gars Maxi qui gueule des langues d'apôtre. Honnêtement, Cédric, tu sais, je te coupe en char, je te vois arriver à côté avec tes tatous puis tes chaînes. Ça aussi, ça calme un gars. Ouais, mais pas tout le temps, man. Non, mais pas tu pourrais être... Mais tu sais, moi, ce que je dis maintenant aujourd'hui, c'est que je ne vais plus te suivre, puis je ne vais plus te proposer de sortir de ton char. Mm-hmm. Mais si toi, tu t'arrêtes puis tu sors de ton char, je ne vais pas rester assis dans le mien, par exemple. Je ne vais pas rester assis en tant que tu ouvres ma porte puis tu me colles sur une volée. Tu sais, si tu sors, tu es en crise après moi, tu t'en viens agressivement en marchant, ben je ne vais pas me laisser faire. Sauf que je ne serai plus le gars qui va sortir puis qui va s'approcher de toi en criant. Mais qu'est-ce que j'ai été? Qu'est-ce que ça te fait comme émotion quand quelqu'un te coupe? Pourquoi ça vient tant te chercher, d'après toi? Le manque de respect. C'est ça. C'est ça, c'est juste le manque. Puis ça... Mais la sécurité aussi. Mais la sécurité, mais tu sais, c'est comme, man, ou tu sais, les affaires de flasher, où j'ai mon flasher, ben, fais juste, on est dans le trafic, c'est mon tour, là. Je suis pas en train de te couper, là. La ligne est pointillée, c'est 1-1. Toi, ça, là. Le zipper. Ça, man, c'est quoi ton hostie de problème? Parce que ça, là, on est dans un habitacle, fait que le monde se permet, mais mettons, tu mets ça au Winners. Il n'y a personne qui va te couper dans la ligne. Tu vas faire, t'es qui? Il n'y a personne au Winners aussi, là. Oui, au moins une fois par semaine. mais tu sais, ça, mais tu vois, juste au Costco. Moi, le Costco, là, j'adore aller au Costco. Mais asti que j'aille aller au Costco. Ouais. Le samedi, quand il y a plein de monde, puis qu'il y a des astis de dégustation, puis, tu sais, le monde se promène, puis, je vais laisser mon panier en plein milieu pour aller prendre une bouchée de ce yogourt gratuit. Je pense pas aux autres. Hey, man, j'en bombe-tu des... Moi, là... Pow, moi, hey man, non, ça me frustre. Toi, c'est pas le... Non, bang, mon gars, man. Il frappe d'inviance, ça se rend au triscuit, esti. Mon esti, retrouve-les ton panier. Non, mais c'est parce que je veux que la personne, elle comprenne que... Voyons, moi, man, même pas pour goûter, je vais à l'épicerie, c'est... Clac, clac, je me colle toujours sur le côté, man, je le tasse. Tu penses aux autres. Je laisse la place. C'est une malade au Costco. Le gars, juste t'es il y a des saucisses cocktails, il y a ça. Le drop, le drop. Les 44 déo Old Spice, il est collé sur le bout de le gars, il y a de la sauce VH dans le toupette. Ça me ferait, le gars, il est passé de criminel, j'aurais pu faire de la tôle, là. C'est le gars qui pogne les nerfs au Costco un samedi. Mais en COVID, je me serais jamais battu pour du papier qui mais laisse pas ton panier en face du papier qui mettons que tu vois la personne clairement que tu es capable de faire le lien que ce panier-là, tu l'as vu mettre le panier. Est-ce que tu vas parler à la personne ou tu vas y cogner le panier? Tu vas-tu lui dire, hey, d'où? En fait, si je loue puis il va là puis je veux qu'il s'en va, ça va être plus, hey, excuse, t'es sérieux là? Tu vas vraiment le laisser là pour aller manger là. Peux-tu le tasser? Tu vois pas que t'es en plein milieu? Ou tu sais, des fois, ça m'arrive. Moi, j'ai un peu. Je travaille là-dessus encore. Mais tu sais, des fois, c'est comme. On est au Costco, puis là, on est 4, puis là, on croise nos amis, puis ils sont 4 autres avec. Fait que là, on va se jaser, puis moi, je fais comme. Hey, Christy de belle place pour avoir un talk, hein? Puis je continue. Mais t'es comme super agressif. Même passif, agressif et moins de passif. Moi, tu m'aurais glacé le sang. Mais non, mais c'est juste que c'est la stupidité humaine, des fois. Je fais comme, mais voyons, logique. T'as 52 ans, madame. Puis ça va être la première à dire, hey, les jeunes, Christ, ça n'a pas de respect. Va chier avec tes cheveux mauves. C'est toi qui es en plein milieu. Tu bloques l'entrée, puis il n'y a personne qui peut aller chercher du fromage. Je pensais pas parce que le bout de Costco, ça allait... avec Ginette, avec qui tu vas passer tout ton esti de dimanche soir au bingo. Calisse, t'es au Costco. On est dimanche, il n'y a personne qui va être ici. C'est des calices. Va payer. Caisse rapide. Crisse ton camp pour 3 estis de morceaux de fromage. Excusez, ma vieille tabarnak. Hey, on reçoit le gars du parloir, c'est le bout de Costco, il veut sauter en gasquette. C'est tabarnak. Tu vois, moi j'ai fait beaucoup de podcasts, mais j'ai jamais parlé du Costco dans un podcast, ça fait du bien en tabarnak. Je suis content, mais tu vois, on parle d'émotion, puis on a une belle émotion, là. J'ai chaud. Qu'est-ce qui calme? Il y a un petit truc pour faire du... Qu'est-ce qui calme Cédric à ce moment-là qui sort du Costco? Comment tu fais pour... Parce que tu dis que tu travailles sur ça, tu parles-tu à un psy de les ça? Les saucisses dans le bacon. Ouais. Il colle son panier au milieu. J'arrive chez nous, puis je me crosse violemment. Oh. Non, mais c'est... non. C'est
C'est mon genre de joke que je t'aurais fait. Je t'aurais fait « Biz! » Je suis pas gang de... Attends, mais c'est-tu un vrai truc, ça? Non, mais quand on ira pas là. Je veux pas savoir si Cédric Bergeron se crosse après le Costco. Tu reconnais en moi. Non, mais lui, il arrive en retard parce qu'il se masturbe et il me dit l'autre jour. C'est pertinent. Il y a du monde qui autorégule beaucoup leurs émotions par la porn. En fait, je vais te répondre non, parce qu'habituellement, si je vais au Costco le dimanche, j'arrive chez nous, pas mal ma femme, mes enfants qui sont en train de profiter de la vie de la maison. Excusez, j'arrive du Costco. Papa est en tabarnak. Descendez pas dans le sous-sol pour 10 minutes. Mais pour vrai, ça serait quoi de bord? Comment tu te calmes? Non, mais ça part vite. Moi, je me forge vite, mais je garde pas ça. T'es-tu rancunier? S'il y a pas... Non, plus. Tu sais, je veux dire, honnêtement, je vais te dire ça. Hey, Chris, petite belle place pour un temps. Je vais continuer, puis je vais m'en crisser. Ce que j'aime, c'est les gens répondent pas. Ça aide. Parce que c'est sûr que... Mais là, c'est sûr que tu... Mais voyons, Chris, tu m'ostines en plus, là. T'es parké là, tu bloques la moitié du calice de chemin un dimanche après-midi au Costco. Je te dis que c'est une crise de place de merde pour avoir une belle conversation avec tes amis, puis tu viens m'ostiner. Va chier, là. C'est tort. Ça, c'est comme justement quelqu'un qui me coupe, puis on va faire... C'est quelqu'un que tu me coupes, c'est pas si... Tu m'as coupé. Ça m'arrive, moi, avec. Je peux m'en flasher, je t'ai pas vu. Tu sais... Mettons, où je coupe quelqu'un, je fais hey, excuse-moi, puis là, tu m'envoies chier. Ou tu me coupes, je fais hey, big. Ouais, tu t'es Là, tu excusé. m'envoies chier. Tu sais, si tu me fais, excuse-moi, hey, c'est cool, ça m'arrive, moi, avec. Je me suis dit, va chier. Hey, big. Non, là, c'est ça. Puis la dernière fois que je me suis. C'est là que j'ai commencé à me calmer en char. C'est qu'il y en a un qui m'a fait ça. Il a carrément passé son stop, puis j'ai fait tête. Puis il m'a envoyé chier, tu sais. Puis, gros, je l'ai suivi, puis je l'ai bloqué. J'avais un Yukon Excel à ce moment-là, je l'ai bloqué. Puis, j'étais là, je t'ai pas vu. Je dis, non, dis pas que tu m'as pas vu, tu m'as envoyé chier, big. Tu m'as bien vu. Si tu m'as envoyé chier, c'est parce que tu m'as vu. Puis là, j'étais comme, là, t'as moins de courage, là, je suis à côté de toi, ça. Puis il a regardé en avant, puis j'ai juste rentré ma main, puis j'ai tapé, il y avait des lunettes de soleil, tac, juste pour lui flipper les lunettes qui ont parti. Puis là, à ce moment-là, je me suis vu aller plus loin. Juste dire, ouais. Ben, juste dire aux gens... faites pas ça! C'est pas recommandé. Mais non! Mais j'en suis pas fier. C'est les deux côtés de la médaille qu'on a, dans le sens de... Tu sais, t'es super attachant, t'es super touchant, mais t'es le... Calisse! Et tu vois, les lunettes. Oui, mais c'est des moments qui sont importants dans ma vie, je t'explique, parce qu'à ce moment-là, je me suis vu... Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi loin que ça. Ouais. Puis là, je me suis vu... Je l'ai vu dans ma... J'ai fait ça, puis le gars, il était stressé pour moi. C'était un père de famille de Rosemère, là, le monsieur. T'as eu peur de la suite. Là, c'est parce que je l'ai eu... Dans ma tête, je l'ai vu rétorquer, puis je me suis vu... Je me suis vu faire. Je l'ai pas fait, mais je me suis vu... S'il rétorque, j'étais là, dans l'état dans lequel j'étais, je pouvais le geler, là. Ouais. J'étais assez... Et j'ai freaké. J'ai fait... Je rentrais dans mon truck, j'ai fait un U-turn parce que j'étais pas dans la direction où je m'en allais. Là. Moi, je m'en allais à gauche, lui, était à droite, je suis parti à droite. Là, j'ai viré, puis je suis arrivé chez nous. Puis chez nous, il y avait ma femme, puis il y avait mes filles. Puis là, j'ai fait... Mais tu sais, c'était une pause, j'allais pas super bien. Je travaillais encore CN, tout ça, j'étais fatigué. Et là, j'ai fait... Et là, je peux tout scraper ça pour quelqu'un qui m'a fait un fuck you. Là, j'ai commencé à... Ouais. C'est-tu à ce moment-là, vraiment, c'est là que tu as eu l'idée de je vais travailler sur ce côté-là de moi? Ça faisait longtemps que c'était ça, mais tu sais, c'était une époque où il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient dans ma vie. Puis tu dis que tu fais de l'anxiété aussi. L'anxiété, la dépression, une job j'aime pas, les stéroïdes. C'était un mix... ben là, ouais, c'est ça, là, t'avais un beau cocktail. Juste avec les stéroïdes, ça peut te fucker... Ouais, fait que, tu sais, c'est... Fuck les hormones, là. Fait que, tu sais, c'est... Aujourd'hui, tu sais, je compte ces affaires-là, mais tu sais, je veux dire, le monde, moi, venez me voir, venez me parler, je suis pas méchant, c'est juste que, tu sais... Bloquez pas l'aller au Costco. C'est juste qu'à m'amener, puis moi, j'en parle souvent dans mon podcast, tu sais, des personnages qu'on se crée. Surtout quand tu viens d'un monde, tu sais, un peu tannant, où il faut toujours que tu te prouves, faut toujours que tu le montres, faut toujours que tu aies l'air tough, pour pas te faire écraser, pas te faire écœurer, pas te faire marcher dessus. Ouais. Comme Charles l'a dit dans l'autre podcast, tantôt, tu as dit, tu sais, tu vas te... C'est comme si tu vas te créer le premier bleu avant. Comment tu l'as dit tantôt? Je trouve que ça revient à ça. Moi, mettons, quand j'étais jeune, j'étais mon premier intimidateur pour être sûr que personne ne le fasse. Tu comprends-tu? Ouais, 100%. Tu te crées cette barrière-là, ouais. Tu vas rire de toi avant que les autres... Ouais, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'armes. J'ai tout dit déjà. C'est un peu le même... Hey, salut, je m'appelle Charles, puis je suis gros. Tu sais, avec des personnes qui peuvent dire Chris de gros. De même, ils m'ont donné un deuxième nom, Antoine. Tu sais, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, mais moi, c'est plus le côté où est-ce que la carapace, l'image de faut pas que je baisse les yeux, parce que,
Tu sais, je vais me faire écœurer direct. J'ai déjà un grand frère qui s'en occupe. Je veux pas que mes chums s'en occupent aussi, là, tu comprends? J'ai déjà un grand frère qui me bully, tu sais, fait que... Ouais. Mais c'est plus ce côté-là, puis plus tu grandis, tu vieillis, puis à un moment donné, tu viens avec des tannants, puis c'est des... Puis faut que tu gardes. C'est ça, la culture. Ça devient toi. Tu sais, ce masque-là, en dehors de ça... Tu sais plus quand le mettre puis quand l'enlever, tu sais. En dehors de ça, maintenant, j'ai pas envie de dire que c'est ça, mais tu comprends un peu le ridicule de la chose. Ah, 100%. OK. 100%, puis je suis plus ça. Non. Je le suis sur scène, je vais jouer maintenant. Quand je mets ce masque-là, c'est en personnage humoristique. Mais même au Costco, t'es conscient que les gens qui s'arrêtent pour jaser, on est devant des amandes en chocolat Kirkland. Je comprends. Ça continue de travailler là-dessus. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis pas au Costco de Beaubriand tous les dimanches à défoncer le panier de tout le monde. Là, je veux dire, ça peut arriver des fois que, tu sais, je vais juste passer à côté à faire comme, ça... Tu sais, comme l'autre fois, j'étais avec mes filles, tu sais, puis là, je suis comme, c'est que c'est brillant, ça. Puis là, ma fille m'a avec quoi, papa? Ben, le monde qui laisse traîner leur panier pour aller manger des affaires gratis... Avec ce ton de voix-là. Et je sais pas. Je vois ma tante manger une volée par Cédric Bergeron. Non, mais tu sais, me dis, peut-être que la personne va entendre et elle va réaliser que. Mais en même temps, moi, je parlais à ma fille. Ouais. Mais comment tu travailles là-dessus? Tu vois-tu un psychologue? Tu dis que tu travailles là-dessus? Tu disais que ça a commencé. Quoi, en fait, moi, ça fait longtemps que faut que je parle à une psy. OK? Vraiment longtemps. Ça fait des années. Depuis genre l'âge de 18 ans. Moi, on en 44. Tu sais. Et il y a 2 ans, je suis allé voir une psy. Ça faisait 5 minutes sur son bureau, puis je broyais comme un bébé. Ah, c'est sûr. Fait que là, je suis sorti en disant, je suis pas prête. Pas prête. Je connais mes problèmes, je connais mes bobos. Je sais, ils viennent d'où? C'est tout un style de mon départ. Je sais qui je suis, je connais mes problèmes, je connais mes bobos, je sais ils partent de où. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me dise pour le moment parce que je deal relativement bien avec ça. Tu sais, fait que peut-être qu'un jour, peut-être jamais, je sais pas. Mais il y en a pour qui c'est bien, mais je veux dire, juste en vieillissant, tu sais que je dis je travaille sur moi, c'est juste en vieillissant, je réalise, je suis moins épais, je réalise à quel point ça vaut pas la peine, ça m'apporte rien. Puis, tu sais, le fait, comme je te dis, un statut de personnel public, j'aime pas ça dire ça, mais tu sais, c'est ce que je deviens. Ouais, t'as une genre de responsabilité. T'as une responsabilité. Tu sais, c'est juste le fait aussi de, tu sais, Chris, c'est pas l'image que j'ai envie de projeter aux gens. J'ai envie que le monde, il me parle parce qu'il aime ce que je fais, puis j'ai envie que les gens viennent me voir sur scène pour être drôle. J'ai pas envie que le monde ait peur de moi parce que je suis un gars qui pète des plombs, tu sais. Fait que, tu sais, si t'es au Costco, faut pas que t'aies peur de moi, là, je pense pas. Tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, ce que je t'ai compté là, bang, c'était arrivé genre 3-4 fois, là, dans les 10 dernières années de sérieux, parce que, tu sais, vraiment, c'est parce que ça passe. Tu sais, si ça passe, je vais passer à côté. Si ça passe pas, tard, puis je vais passer. Il va avancer de ça, son panier. Il va pas voler, tu comprends? C'est sûr, j'étais allé rough, là, mais tu sais, c'est pas... Si jamais t'es TDA, puis que t'as la médication, ça risque de calmer ça aussi. Beaucoup. Puis l'anxiété est directement interreliée avec le TDA. Moi, j'ai très, très hâte. Moi, début juin, je fais mon test, puis moi... le vivant, je l'attends à bouche ouverte. Comme une porn star en fin de scène, là. Mais je n'irai pas là. Mais je trouve ça bien que tu aies dit que tu as consulté puis tu as fait « je suis pas prête ». Je trouve que c'est bien que tu te sois rendu compte que un jour, tu vas être prête puis que là, ça ne l'est pas. Après ça, je pense que c'est une bonne idée pour toi de continuer ton cheminement là-dedans, surtout qu'avec ton podcast qui grandit, tu reçois du monde du milieu carcéral, du monde du milieu criminel qui... veut pas, doivent, puis peut-être je parle au travers de mon chapeau, mais doivent te voir un peu comme un genre de modèle dans tout ça de Chris, il est rendu qui paye sa vie avec un podcast, il essaie de nous aider en nous donnant une tribune pour nous... Fait que tu sais, je pense que c'est un bon chemin, puis je pense que tu devrais peut-être aller chercher les outils. Mais tu vois, ce parcours-là que j'ai, je pense que c'est ce qui fait que les gens qui viennent à mon podcast se sentent à l'aise de me parler parce qu'ils sentent que je relate, que je comprends puis que je les juge pas parce que il y a une bienveillance. Je suis qui pour juger qui? Mais on te sent très bienveillant. Tu comprends? Pour de vrai, je suis pas personne pour... Je peux pas te juger, tu sais, puis il y en a un hier qui me dit ça, il dit c'est la raison pour laquelle je suis venu, moi, il y a plein de monde qui veulent me recevoir, puis il dit t'étais le premier sur ma liste parce que on le sent ici qu'il n'y a pas de jugement, puis à un moment donné, à force de parler avec des gens, tu réalises, il y a un gars qui il l'a pas fait mon podcast encore, mais ça fait un bout que j'y parle, lui, man, il a été accusé de tentative de meurtre pour une drette. Il a knocké quelqu'un, pack, la personne est tombée, s'est pété à la tête, elle a été comme beaucoup plus amochée que ce que le coup de poing aurait dû faire, c'est la chute qui a été plus négative. Puis la première accusation, c'était tentative de meurtre. Pas voie de fait, lésion, là. Tentative de meurtre. C'est un coup de poing, là, de quelqu'un frustré qui a pris un verre de trop, puis qui... puis toc!
Ce que beaucoup de gens je connais ont fait à plusieurs reprises et je m'inclus là-dedans. Là. Oui. Fait que tu sais, aujourd'hui, honnêtement, frapper quelqu'un aujourd'hui, là, ça va être de la pure légitime défense. Il n'y a rien qui va me pousser à frapper quelqu'un autre que la légitime défense. Tu peux tellement tout perdre. Puis, il n'y a personne d'autre que toi qui peut animer ce podcast-là. Puis pour moi, c'est ça qui Puis tu vois, dernièrement, j'ai fait... Non, mais dernièrement, pourquoi tu ris? Ça me fait rire de fais pas ça parce qu'on n'aura plus de podcast. On n'a plus de podcast. Non, mais, mais tu vois, dernièrement, j'ai fait un podcast avec Joe Roberge. Puis je dis, moi, tu vois, c'est pas le podcast, c'est mes enfants ont un père. Je l'ai vu, cet extrait-là. Puis si moi, je suis pas là, il y a... Puis je disais, ma femme peut se refaire un chum, là, puis ils vont avoir une figure, mais ils ont un père, c'est moi. Ouais. Fait que si moi, je suis pas là pour une connerie en plus, c'est un accident de char, j'ai pas le contrôle, mais si moi, je me retrouve emprisonné pour de quoi que tu contrôles de plus en plus, en plus. Non. Puis, est-ce qu'on peut parler un peu de tes filles? 100%. Parce que tabarnak. Non, c'est pas... tu les as pas eu de façon biologique, si je me trompe pas. Non, c'est extraterrestre. C'est ça. Ils ont implanté, c'est un rayon. Ils ont essayé dans mon cul, ça n'a pas marché. Non, mais ça, t'en as-tu parlé un peu dans les podcasts? Oui. Je me demande s'il y a quelque chose que j'ai pas parlé. Non, mais ça... Je pense que j'ai jamais dit que j'étais uncut. Je trouve ça intéressant. T'es adopté à quel âge? Il y avait quel âge? Moi, j'avais quel âge? Non, mais les filles... les deux, oui, t'avais quel âge? Moi, j'avais 32, 31, 32. Puis tes filles, c'est des jumelles? Oui, elles avaient 7 semaines. OK. Donc, ils sont nés prématurés. Leurs 7 premières semaines de vie se sont faites à l'hôpital. Quand ils ont eu leur congé de l'hôpital, c'est moi qui est allé les chercher avec ma femme. Il n'y avait pas de famille, dans le fond? Il y avait un père et une mère biologique qui ont été à l'hôpital avec eux pendant les 7 premières semaines. Mais dès la grossesse, ils savaient pas de leur plein gré. Là. La mère était... En fait, c'était des jeunes, 17 et 18. La mère était déjà une enfant de la DPJ. Ouais. Fait qu'à la limite qu'elle tombe enceinte, elle était déjà flaguée. Y a-t-il encore un lien avec eux? Ou... Non. Puis il n'y en aura pas. C'est une conversation que j'ai de plus en plus avec mes filles parce qu'elles ont 11 ans. Donc, c'est sûr qu'ils ont toujours su d'où elles venaient. Mais tu sais, encore là, j'essaie de leur expliquer. Je trouve qu'en ce moment, tu es trop jeune pour ça. Puis, mes filles, il y a de l'anxiété beaucoup. Puis, tout ça, je pense qu'à l'âge que vous êtes, non. Quand vous serez plus, être en mesure de comprendre la réalité de l'adoption, de qui peuvent être ces gens-là. Puis, tu sais, je leur explique souvent, c'est pas parce que toi, tu vas vouloir les rencontrer qu'eux vont vouloir te rencontrer. Ça se peut que ça soit Est-ce que tu veux un abandon? Tu n'as pas envie de faire vivre ça à mes filles à l'âge qu'elles ont en ce moment. Puis, tu sais, est-ce que je vais être capable de les retrouver? Ça, c'est une autre histoire, tu sais. Oui, j'imagine, c'est une crainte, mais après ça fait 11 ans que c'est toi qui... Non, c'est pas ça. Est-ce que je vais être capable de retrouver les parents bio, pas mes filles? Hey, on ira au McDo, on va revenir dans 2 ans. Non, je pense que eux autres, je vais être capable de les retrouver, tu sais, via Facebook, tout ça. Mais comment tu fais... tu t'es mis sur une liste pour comment tu t'es tombé sur leur chemin? En fait, c'est... on a commencé par essayer d'avoir des enfants. Ouais. Puis on parlait, je sais que vous avez votre moment touchant. Ouais. Moi, une des choses qui était le... c'est ton moment émotif? Ouais, non, mais on peut... Fais ça, puis on embarque. On peut le rapper après, mais c'est ça, c'est que moi, une des choses qui était le plus dur à apprendre dans ma vie, c'est M. Bergeron, naturellement, c'est à peu près impossible pour vous d'avoir des enfants. Okay. Ça peut arriver, mais c'est à peu près impossible. C'est à cause des stéroïdes? Non, c'est venu après ça. Ça fait que ça n'a rien à voir. Fait que, tu sais, ça a été une des choses les plus douloureuses que j'ai appris. C'est un deuil, c'est un deuil, tu sais. Puis si tu me demandes aujourd'hui, une des plus belles choses, c'est que je puisse pas avoir d'enfants. Parce que si j'avais pu avoir des enfants, j'aurais pas mes enfants. Tu comprends? T'aurais pas eux. J'aurais pas mes jumelles, j'aurais pas mes 2 filles. Ouais. Puis, probablement, j'avais eu des enfants, je les aimerais, ces enfants-là. Ben oui, c'est sûr. Mais tu comprends, c'est juste que... Mais le fait que j'ai ces 2 petites filles-là... Le mix parfait, là. Je peux pas... Tu comprends? Fait que pour moi, ça a été une des plus grosses peines de ma vie, mais c'est une des plus grosses... C'est fou, hein? Une des plus belles choses qui a pu m'arriver. Fait que, tu sais, des fois, le monde qui dit « Chris, je suis au pire, c'est la pire affaire ever. » Non, tu sais jamais ce qui peut arriver, man. Moi, apprendre que je peux pas avoir d'enfant, puis on est en clinique de fertilité. Toi, ma femme a été cliniquement enceinte à plusieurs reprises parce qu'avec un de mes spermatozoïdes puis un de ses ovules, on avait des embryons, implante ça dans l'utérus de ma femme, ça collait pas. On était rendu à passer des tests sur ma femme, là, pourquoi ça colle pas? On arrive à avoir des embryons en clinique, mais ça colle pas dans...
Puis nous, on s'était mis sur la liste d'adoption régulière au Québec qui était 5 ans d'attente. 2 ans plus tard, on décide de s'informer comme famille d'accueil. Puis là, on apprend que la liste a passé de 5. Nous, on pense qu'il nous reste 3 ans. C'est rendu 7 ans. Fait que ça a augmenté la liste. Puis là, on apprend, donc on dit, ben Chris, hein, on a de la place, on a de l'amour, on a les moyens. Chris, on peut devenir famille d'accueil. Moi, je veux une famille, je veux des enfants dans ma maison. Ça sert à quoi une maison si tu n'as pas d'enfants dedans? Ouais. Puis c'est là qu'on a appris qu'existaient les familles d'accueil banque mixte dans le but d'adopter. OK. Puis là, ben, nous... Puis ce temps d'attente-là, dans le but d'adopter? Inexistant. Fait que ça peut être demain. Demain matin, comme D'autres, on a été qualifiés comme famille d'accueil, puis on s'est dit, si on est qualifié comme famille d'accueil, parce qu'il faut que tu te qualifies comme famille d'accueil, peut-être que dans l'année qui va suivre, d'autres, ils nous ont qualifiés 2 semaines d'avance parce que le projet fitait les filles avec nous autres. Ils se basent sur quoi pour qualifier? Ouais. Ah là, écoute, il y a des tests, des questionnaires, des tests psychologiques, des rencontres. Donc, ton passé. Moi, j'ai été transparent à 100%, je leur ai tout dit, tout. Ils regardent voir, bien évidemment, c'est un casier judiciaire, j'imagine, ils ont un police check. J'en ai pas. Fait que j'ai pu adopter. C'est une des plus belles. Je touche du bois encore aujourd'hui parce que combien de fois j'aurais pu être arrêté, C'est un cadeau, man. C'est un cadeau dans les deux sens. Là. Vous avez sauvé ces jumelles-là de. Ben, tu sais, sauvé. Peut-être qu'il aurait été dans une autre bonne famille aussi. Il aurait peut-être été avec un père un peu moins sévère. T'es-tu un père sévère? Oui. Mais aimant comme pas. Mais sévère. Strict, mais tu sais, il n'y a pas c'est quoi pour toi, sévère, de punition chez nous. Tu sais, les punitions sont tellement ridicules. Mais... Là, mes filles ont perdu le droit de faire dodo ensemble jusqu'à la fin de l'année scolaire. Sauf que, tu sais, 1 nuit sur 2, il y en a une qui fait un cauchemar, on va se coucher avec sa soeur, puis je dis rien, tu sais. Parce que la règle, c'est ça me dérange pas, vous fassiez dodo ensemble, vous avez chacun un grand lit, j'ai pas de problème avec ça, je comprends ça. Mais quand c'est en dodo, c'est en dodo. Mais... Fait que là, on avait coupé à la semaine, c'est rendu la fin de semaine. Mais là, il était bonne depuis des semaines. Mais je dis, parfait. Maintenant, vous n'avez plus besoin de me le demander. Vous voulez faire dodo ensemble, j'ai pas de problème. Mais là, ça. Parfait. Je vous ai donné de la corde. Vous n'avez abusé jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est chacun dans vos chambres. Il n'y a plus de dodo ensemble, tu sais. Mais. Quoi donc? Sur quoi t'es strict? Ben, je suis pas strict parce que. Mais c'est plus que. Des affaires que je répète à toi, Christy Joe. Ramasser votre salle de jeu, marcher sur des affaires. Ma femme, l'autre fois, elle s'est tordue à la cheville parce qu'elle allait faire le lavage, avait le panier, esti, fait qu'elle va pas jusqu'à mes pieds, puis elle a mis le pied sur une esti de poupée, ça de grosse, puis elle s'est tordue à la cheville. Puis comme vous avez une salle de jeu, pourquoi ça traîne en plein milieu du salon en bas, tu sais? Fait que toutes ces affaires, les esti de bottes dans l'entrée, puis la routine le matin, vous êtes rendu en 5e année, depuis la maternelle, tu fais la même esti de routine. Joue après ta routine, pas avant, pas pendant. Puis, tu sais, je n'ai une, c'est à l'école, on le reçoit, tu sais, Brittany est toujours la dernière. Après, c'est rare, je dis le nom de mes filles à l'école, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est toujours la dernière sortie de la classe, c'est toujours la dernière être entrée, c'est toujours la dernière. Puis c'est la même affaire chez nous, c'est la dernière qui est prête. Fait que, tu sais, ces affaires-là, tu sais, fait que je suis picasse, mais tu sais, à quel point elle passe. Les filles, je vous l'ai dit, la routine, c'est-tu être strict tant que ça de juste chialer ces mêmes styles d'affaires, mais... La routine est importante chez vous. Oh ouais, mais ouais, quand même. Puis le respect. Ça, c'est une affaire, le respect. Ouais, ça revient beaucoup, hein. Hey, tu vois, quand je te parle, tu dis comme... Comment? Moi, j'ai toujours été respectueux à mes parents. Pourquoi le respect? Parce que plus t'es pauvre, plus tu viens d'un quartier rough, plus le respect, ça prend pas d'argent pour avoir le respect. Puis ça se mérite, le respect. Tu comprends? Moi, j'ai toujours respecté mes parents. J'ai pas toujours été en d'accord. J'ai déjà dit, une fois enfermé dans ma chambre, « Ah, si va chier, je t'haïs, câlisse, mange. » Mais jamais je leur ai dit en pleine face. Tu comprends? Parce que je trouve que c'est un trop gros manque de respect, tu sais. Puis, tu sais, ça vient de la hiérarchie, tu sais. Mais tes parents te l'ont inculqué, ce respect-là aussi. Tu sentais que t'avais respecté tes parents. Moi, ça n'aurait pas passé non plus, là. Tu sais, moi, je pense que j'aurais regardé ma mère et j'aurais dit, « Hey, tu veux-tu bien aller chier? » Je pense que j'aurais amené mon père qui arrivait vite sur le bord de ma gueule, tu sais. Ce qui n'arriverait pas à mes filles, mais on aurait un esti de talk, là, tu sais, c'est... Si ma fille, elle me dit, là, ce serait le fun, tu fermes ta gueule des fois, c'est écrit, je vais me calmer, puis après ça, on va avoir un talk, tu comprends, tu sais, ça a toujours été important pour toi, le respect? Mais oui, c'est... Plus loin que tu t'en rappelles? Moi aussi, c'est... Mais c'est parce que c'est un principe de base, je trouve. C'est un des principes, oui, il n'y a pas de respect. C'est un des principes les plus accessibles, en fait. Puis, je veux dire, dans la ça société, tout. Tu peux pas vivre en société pas de respect. Puis, mais
Puis, tu sais, c'est drôle ce que je dis parce que, tu sais, j'ai compté plein d'affaires où tu défonçais des clairement, chars, je manque de... C'est ça, mais c'est... Tu sais, moi, là, j'ai des gars là, que je connais là, qui vont te cracher dans la face, tu le regardes tout croche, mais il faut que tu y montres de respect. Mais toi, tu respectes personne. Ouais. Mais c'était une mentalité de « Ouais, mais moi, le meurt... » Tu sais, il faut que tu fasses une différence entre le monde a peur de moi et le monde me respecte. Mais il y en a qui font pas la différence, tu sais. Parce que si t'as peur de moi, tu me respectes. Non. J'ai peur de toi. C'est pas du respect, man. Je t'haïs mourir. Moi, en général, le monde que je respecte, c'est pas du monde que j'haïs. Ouais. Tu comprends? Si je te respecte, je te respecte. Je te respecte. Mais je t'haïs pas. Si je t'haïs ou si j'ai peur de toi, c'est pas du respect que je vais te donner. Mais tu vois une belle preuve de respect. Tu as l'impression que je te respecte parce que je t'insulte pas, parce que je sais à quel point tu es quelqu'un de violent puis j'ai pas envie de manger ton poing ça y est, c'est une nuance. Tu vois une belle preuve de respect. Aujourd'hui, tu avais une maudite bonne raison d'annuler dernière minute. Ben moi, je trouve que c'est important. Puis t'as pas annulé. Tu sais, ça, c'est une belle preuve de respect aussi. Parce que tu avais une maudite bonne raison de pouvoir annuler. Oui, mais... On aurait compris, tu sais. Ouais, je sais, mais tu sais, c'était pas, tu sais, si ça avait été quelque chose de plus, tu sais, je veux dire, si ma femme a dit, hey, je peux pas parce que j'ai un estime meeting, parce qu'elle a une job régulière, tu sais. Ouais. J'ai fait, ben oui, Chris, je vais écrire au gars, on va remettre ça la semaine prochaine, trouve-moi une autre date, tu sais. Mais là, ma femme, elle pouvait, c'était possible dans son horaire. De toute façon, tu sais, j'y ai dit, je vais être là, je vais beaucoup trop parler. Puis je vais te poser 20 000 questions parce que j'aurais rien compris de tout ce qu'elle va dire. Fait que je sens que ça. Fais-moi un résumé simple pour mon cerveau d'un gars qui a un secondaire 2 puis qui a un TDA. Puis elle sait exactement comment bien me le dire. Tu sais, ma femme qui est une universitaire, qui fait encore des cours à l'université pour le plaisir aujourd'hui à 43 ans. Elle est en quoi, ta femme? Ma femme a fait elle est directrice d'un département d'appel d'offres pour une firme d'ingénierie. C'est ça. Tu sais, c'est le genre de filles qui envoient des courriels à l'Office de la langue française pour leur dire qu'il y a des fautes sur leur site Internet. Vous devez faire une belle équipe. Vous devez avoir... vous avez comme... C'est ça que j'allais dire, vous êtes le yin-yang. C'est 100%. Mais, tu sais, je veux dire, côté musical, on est à deux opposés. Je mange tout, elle mange fuck all. Je suis hyper extraverti et introverti à ce fois. Moi, là, quand j'avais mes Impala jaunes 1962 sur l'hydraulique, bang, 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 elle est dans le char comme style, tout le monde nous regarde. Tu comprends? Moi, j'ai comme ouais, tout le monde nous regarde. T'sais. Fait que ça a toujours été. Wow. Mais notre mentalité sur l'éducation de nos filles, nos idéaux politiques. Si on est dans une pièce, il y a quelqu'un qui parle, on va se regarder, on va faire comme moi, ouais, on pense exactement la même affaire sur cette personne-là et ce qu'elle est en train de dire. Tu comprends? Vous avez les mêmes valeurs. On a exactement les mêmes valeurs, tu sais. Mais tu sais, puis ça, j'ai souvent dit, tu sais, mettons, j'ai fréquenté des filles comme moi. Je les aurais pas épousées, ce serait pas la mère de mes filles. Non ouais, plus, je comprends. Tu comprends? Tu sais, puis même chose, je pense pas que ma femme, elle serait capable d'être avec un ingénieur un peu plate, que tu sais, juste un papa de famille tranquille, puis on va aux pommes le dimanche, puis content d'aller aux pommes. Moi, je vais aux pommes, je fais comme c'est de la calisse de merde, mais je vais y aller pour faire plaisir à ma femme et mes enfants, tu sais. Mais en même temps, je suis le gars qui se promène avec une craque de cul, puis qui est tout en train de dire des estis de conneries, puis tu sais, quand elle est en meeting Zoom, puis tu sais, c'est mon plaisir, c'est d'aller me coller à côté d'elle, puis que le monde est en meeting, puis que je fais toutes sortes de niaiseries, tu sais, je vais y faire l'hélicoptère, tu sais, tout ça. Parce que c'est la relation qu'on a, puis c'est parfait. Puis elle rit, elle trouve ça drôle. En même temps, elle va me traiter de Christy d'épais, mais pas méchamment. Juste calisse quand je suis en meeting, mais c'est plus fort que moi, mais ça fait partie de notre duo, ça fait partie de notre dynamique. Ça fait partie de votre dynamique. Ça va faire 20 ans, tu sais, puis c'est pas pour rien, tu sais. C'est malade. J'aimerais revenir sur... Puis après ça, le moment émotif, Charles? Ouais, tu nous as-tu parlé de ton moment émotif? Non. OK. C'est parce que c'est relié avec mes enfants, comme toute père de famille qui doit venir ici le moment émotif. Tu voulais revenir sur quoi? Non, dans ce cas-là, allons-y avec ton moment émotif. Tu sais, moi, je voulais avoir des enfants. Ouais. Quand j'ai eu des enfants, j'ai réalisé que la passe bébé était pas mon gros trip. Ouais, j'imagine. J'ai pas été le meilleur des pères, pas été le meilleur des époux à ce moment-là. Mais tu sais, je passais moi, j'ai regardé mes filles dormir, tu sais. Puis au début, ils étaient tellement... Oui, ils sont nés prématurés, mais ils faisaient 5... Même pas 5 livres à 2. 4,9 livres, les deux ensemble à la naissance, là, tu sais. Fait que, tu sais... Puis à Mané, il y en a une. La première fois que j'ai pris une de mes filles et de la fait de voir mon visage, elle a fait un sourire parce qu'elle reconnaissait il parlait pas, là, tu sais. J'ai juste comme... Tu sais, je l'ai pris, puis elle a fait... Tu sais, quand elle a vu que... Hey, man... Found, tu dis, found. Il a fallu que je la dépose tellement je broyais, je l'aurais échappé, man. Ma femme, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a reconnu, ça a fait un son.
plus arrêtable. Tu pleures-tu facilement? Aujourd'hui, moi, je pense à ça, Big, là. Ça pourrait sortir direct là, parce que je me remets ce petit moment-là. J'ai pleuré beaucoup cette année dans beaucoup de... Je me suis ouvert, j'ai fait des podcasts, man, puis je suis arrivé chez nous. Je t'ai dit, on va faire 20 ans, j'étais avec ma femme. J'ai fait des podcasts, je suis arrivé chez nous, puis j'ai eu une discussion avec ma femme. Hey, je pense que je t'ai jamais parlé de ça. Puis aujourd'hui, dans un podcast, j'ai parlé de ça, tu sais. Parce que je garde. Ouais. Tu sais, je te l'ai dit, je garde. Puis des fois, tu parles avec du monde. Oui. Puis c'est un peu ça ma psychothérapie. Tu sais, je parle ouvertement maintenant de ce que j'ai vu puis de ce que j'ai vécu. Puis à cette heure, tu sais, moi, je broyais pas devant un film, là. Mais Chris, si tu écoutes un film puis le père a le cancer, Big, je fais. Chris, fait que t'as dénoué de quoi, là? C'est hot, parce que moi, j'ai beaucoup de misère à pleurer. Parce que je garde. C'est une émotion que je suis pas capable encore Arrête de mettre des condoms. Mets une fille enceinte. OK, parfait. Puis là, ça va t'ouvrir la je pense que je vais pleurer peut-être falloir que tu te débarrasses de ton 1,5, mais... puis d'une coupe de char de Fast and Furious, mais... C'est un 3,5, mais ça... mais il y a de la place comme dans un 1,5, tellement que du parce que j'arrête pas de dire c'est un 1,5, puis moi, Charles, c'est un 3,5, toi, il est un peu plus long avant de te le dire. Calice, faudrait que... En fait, c'est exactement à cause de ça, parce que je t'ai entendu dire que c'était un 1,5. Faudrait que je vende du stock, là. Mais c'est beau ce que tu dis de... Puis au parloir, justement, aussi, tu peux... Ça m'est arrivé, hein. Moi, j'ai déjà cassé dans des épisodes. C'est une thérapie. Moi, quand je fais des podcasts, il y a des affaires que j'ai jamais dit à mon psy que je repars, puis je fais « Asti, je vais y parler de ça. » Moi, tu sais, dans le podcast, les bouts que j'ai cassés, c'est... Tu sais, c'est drôle parce que le tech de son que j'avais à mon ancien studio, Manny m'a dit « Man, il dit, t'écoutes tellement d'affaires, puis tu restes de glace, tu sais. » Puis là, il dit « Le gars, il a parlé de sa grand-mère, puis t'as fendu en deux. » Tu vois, mais quand je relate, moi, le gars, il vient me dire, j'ai double meurtre. J'ai fait un double meurtre. J'étais en psychose toxique, double meurtre. Hey, je relate pas, Big, j'ai jamais tué personne. Ouais. Tu m'expliques ça, moi, je t'écoute, je suis comme, gros, semble plat, tu sais. Mais je t'ai intéressé. Tu sais pas ce que ça fait. Je sais pas. Mais quand le gars, il vient parler de sa grand-mère, à quel point il était proche de sa grand-mère, puis quand elle est décédée, moi, j'ai une grand-mère, c'était ma deuxième mère, genre ma première mère et demie, quasiment tellement que j'étais proche d'elle, là. Puis quand elle est décédée, ça a été un esti choc. Fait que ça m'a ramené dans cette émotion-là. Fait que, première fois que j'ai reçu une victime de pimp, tu sais, c'est une fille qui te raconte tout ce que les hommes hétérosexuels lui ont fait vivre dans sa vie en tant que client ou les pimps puis tout ça. Puis là, moi, j'y pose des questions. Puis, je pose une question, puis je le vois dans sa face que l'émotion monte, tu sais. Puis là, je suis comme... Tu sais, puis je dis, excuse. Elle dit, non, c'est correct, c'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de peine à cause de cette histoire-là. Mais j'ai cassé. C'est moi, c'est l'homme hétérosexuel qui est en face de toi, qui te fait pleurer en te parlant de tout ce que les hommes hétérosexuels t'ont fait vivre. Tu sais, à quel point je me sens comme une calisse de marde. Fait que, tu sais, ça arrive des fois, tu sais. Puis, j'ai reçu une fille dernièrement qui m'explique que elle considère que son enfant a été volé par la DPJ puis son enfant a été adopté. Là, tu parles de ça à un gars qui a adopté des enfants de la DPJ. Ouais. Je suis au bord, moi, là. Hey. Je suis au bord, là. Je suis le voleur d'enfants, là, tu sais. Dans sa tête à elle. Ouais, t'es le méchant, là, dans son histoire, là. C'est pas la même histoire, c'est complètement différent. Mais là, toi, tu sais ça. Mais, tu sais, tu penses-tu que j'ai pas fendu, là? Ouais. Tu sais, surtout que c'est probablement... Écoute, cet épisode-là, c'est l'épisode que tout le monde me dit, j'ai pas été capable de l'écouter one shot, là. C'est un épisode que le monde écoute à coup de 15 minutes, là. Parce que c'est une des pires histoires que j'ai eues de victimes, là, tu sais. Qui est séquestrée pendant 14 ans par son père, violée, abusée. Ouf. Et cet enfant-là dont on parle, le père de cet enfant-là, c'est son père. Fait que, elle a eu un enfant de son propre père, tu sais. Fait que c'est pendant 14 ans, elle a vécu l'enfer, puis tout ça. Fait que déjà, t'es dans l'émotion à côté, puis là, quand elle t'explique ça, puis tu fais comme, hey, je suis l'autre bord, moi. Moi, j'ai adopté des enfants de la DPJ. C'est comme, ouh, ça... Ouais, mais en même temps, tu sais, ça relativise... Ouais, relativise. Tu l'as dit, merci. T'es correct, fais-toi confiance. Merci, Charles. Toi, j'ai pas besoin d'un psy, va te parler plus souvent. Ouais, fonce dans le panier, vas-y. Toi, tu dois être le genre à aller manger les petites affaires gratis, puis là, c'est ton panier en plein milieu. Oui. Oui. Mais tu vois, puis tu sais, depuis tantôt, c'est drôle. Là, on part, excuse-moi, le chiffre, c'est ça, le mais tu sais, tu disais tantôt, tu sais, Chris, moi, tu me. Mais tabarnak, t'as pas été intimidé par personne. Moi, je viens pas de. Non, mais t'as pas ça en toi, mais toi, tu décides de crisser une mince à gueule à quelqu'un. Je le ferai jamais. Charles, là, mais tu comprends, aurait pu être Louis Cyr. Mais tu comprends le concept de si tu veux. Moi, j'en ai vu des gars. Il y avait un gars qui était intimidé. Imagine, à cause de ce moment-là, je deviens ça.
tu me donnes des plugs, je fais des cash en tabac. Il est où le 20 000? C'est vrai, on a fait un tournage, un moment donné, on faisait de la lutte avec les gros... tu sais, t'es comme gonflé. Un sumo, ouais. Puis il n'y avait pas de costume. Non. Juste un t-shirt. Il y avait... Tu sais, je pèse quand même 170 livres, là, tu sais, dans le sens que... C'est pesant, ça. Il me pris... Pour 5-8. Le Seigneur. Un gars qui s'entraîne, il parle de sa shape. Non, mais moi, je fais 5-8, mon tabarnak. J'étais à 5% de masse graisseuse. Non, je suis pas fou de même, mais j'ai déjà été à 135 livres, tu sais, fait que je pars de loin. Mais Charles m'a pris comme un Kleenex. Non, mais il m'a pris comme un Kleenex. Mais il m'a collé ça au bout du... à l'intérieur de moi, c'est une souris. Que, je comprends. Mais oui, j'avais été voir un gars au secondaire, puis j'étais comme, hey, man, il se faisait que je faisais pas partie. Lui, je faisais pas partie des intimidateurs. T'intimidais-tu oui, puis je l'ai été aussi. C'est moi, je me suis fait mettre dehors de mon école. Je pense que 80% des intimidateurs ont été intimidés. J'ai vécu l'inverse. Mais moi, j'ai été intimidateur, puis je suis devenu intimidé. Ben oui. Ouais, mais t'as aussi là, j'ai le feeling que t'étais aussi celui qui allait à la rescousse de ceux qui... Les losers. J'aimais pas trop. T'étais dans le mix. Moi, j'ai toujours dit, mettons... Le respect, tu sais. Frapper quelqu'un, ce que je considère avant comme un bon motif. Mettons, dans un bar, t'as cherché à marde, t'as pogné le cul de... Tu comprends? Ou Chris, t'as essayé de me voler, ou tu m'as crossé, ou tu sais, une tape sa gueule, ce que je considérais dans une époque mérité, mais j'allais pas over de ce que... Tu sais, moi, le monde qui vont over... Si le gars, il mérite une tape sa gueule, donne-lui une tape sa gueule. Crée pas à voler de sa vie quand il est à terre puis à continuer de bûcher dessus comme un malade. T'sais. Moi, j'ai souvent arrêté des chums comme des crocs. C'est assez, le big, là. Tu vas le tuer. C'est correct, là, tu sais. Fait que, tu sais, aller trop loin, tu sais, je suis pas pour la violence gratuite, pour le mal. Faire du mal, c'est over. Tu sais, aujourd'hui, je considère que faire du mal, c'est inadmissible, tu sais. Mais pourquoi aller plus loin? Puis j'avais été justement voir un gars qui était énorme, genre, il était grand, il était colosse. Fait que, man, tu peux... Tu sais, mais non, mais Chris, après ça, quoi? Pogne le plus gros, puis dévisse-le, il n'y en a pas un esti. Ceci dit, je vais tomber dans les confidences. Je le ferai jamais. Je me servirai jamais de ça. J'ai pas été élevé là-dedans. Moi, j'ai 2 sœurs, je suis le bébé. Tu sais, je viens d'une famille... Mais t'es à l'antipode de ce que tu as vécu. Je suis à l'antipode de ce que tu as vécu. Ouais. Ceci dit, je le sais que si je me fâche, je me fâche. Tu sais, si quelqu'un... Ça arrivera jamais. Non, mais mettons là, OK, je te donne un exemple. On est dans un show d'humour. Ouais. OK? Biz, il est sur la scène. Il y a un gars qui commande des crowdwork. Le gars, il monte sur la scène, là. Puis t'as l'impression qu'il va le geler, là. Tu vas-tu monter sur la scène pour tasser le gars? Oui, mais je gèlerai pas le gars. Non, mais tu vas t'imposer. Puis si le gars, il essaie de te soigner... Mais je vais le neutraliser, puis après ça, il va falloir que je te gère, là. Parce que toi, je sais que... Hey! Tu vas virer, toi aussi, là. Lui, c'est un petit bulldog français. Tu le gères de même pendant que tu parles à l'autre. Ouais, Charles, man, il est couché. Je me couche. Ouais. Mais parce que c'est drôle ce que tu dis, parce que je travaillais avec un gars qui, comme toi, en towing, à un moment donné, puis moi, Chris, la petite porte, le soir, quand on serrait nos trucks, c'était une porte de clôture, avec des poulies tout rouillées. Ouais. J'étais là, je tirais, puis il est arrivé, mon gars. Il l'a fait rouler comme si c'était huilé à as fuck. J'étais comme... C'est Charles, ça. Mais c'est ça. Mais t'es... Charles, il pète des pommes à il y a une semaine, j'étais quasiment en train de le convaincre de devenir powerlifter. J'étais comme, Chris, t'es au gym. On aurait pu parler de tellement de choses, mais là, l'épisode tire à sa fin. Ouais, j'aimerais juste ça t'amener sur... Puis j'avais une question précise à toi là, par rapport à la technologie, parce que c'est un podcast qu'on parle d'émotion et de technologie. J'ai lu un article, puis les deux, vous allez pouvoir embarquer. Là. J'ai lu un article qui a un scientifique du nom de Hachem Al-Ghali, que lui a un projet avec l'intelligence artificielle, OK, d'implanter un projet pilote dans les prisons pour la réhabilitation des prisonniers. Puis ce serait de pouvoir changer les souvenirs d'un prisonnier. Exemple, t'es incarcéré pour, je sais pas moi, tentative de meurtre sur quelqu'un ou agression armée ou peu importe. Tu vas, dans le cerveau du coupable, du prisonnier, implanter les souvenirs de la victime, dans le sens de être capable de faire vivre les mêmes traumatismes à la personne qui les a fait vivre à quelqu'un pour faciliter une réhabilitation. Si c'était possible, parce qu'on s'entend, ce ne l'est pas, là, mais c'est son projet. Si c'était possible, t'en penses quoi? Fuck out, zéro pinball, non. Ah ouais, absolument pas. Pourquoi? Parce que tous les gens que j'ai reçus, il y a des gens, moi, la plupart des gens que j'ai reçus, c'est des gens réhabilités. Ouais. Réhabilitables. OK. Et c'est pas tout le monde qui est réhabilitable. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ça fait 40 ans qui sont en prison, qui ont des sentences. Parce qu'une sentence vie au Québec, c'était en libération conditionnelle jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux avoir fait 25 ans, tu vas sortir jusqu'à ta mort, tu vas être en libération conditionnelle. T'sais. Fait que tu peux être remonté
N'importe quoi. Il y a du monde qui fait 40 ans parce qu'ils sont toujours montés, ils ne les laissent plus sortir. Parce qu'ils ne sont pas réhabilitables. Mais les gens qui sont réhabilités, puis les humains qui sont devenus aujourd'hui, bien, leur parcours, leurs crimes, leurs sentences, leurs victimes, les personnes qui sont devenues aujourd'hui, ça fait toute partie de ça. S'il n'y a pas le souvenir de sa victime, il n'y a pas la réhabilitation qui peut se faire à 100%. Moi, je pense pas que c'est d'enlever le souvenir de la victime plus que d'implanter un autre. Mais à quel point c'est nécessaire de faire vivre ça? Tu sais, quelqu'un là qui a tué ou qui a attenté une vie puis qui se réhabilite, là, lui, là, faut qu'il deal avec le fait qu'il a déjà enlevé une vie. Puis pour avoir parlé avec du monde, dont hier, 2 personnes back-à-back qui ont enlevé des vies. Hier, j'ai tourné 2 épisodes back-à-back, de 2 personnes qui ont enlevé des vies. Puis ils pensent à tous les jours à leurs victimes. Il faut qu'ils gèrent ça déjà. Fait qu'à quel point ils ont besoin encore plus d'avoir la vision de la victime, tu comprends? Puis le feeling. Ils ont déjà à vivre, à dealer avec le fait qu'ils ont enlevé une vie ou qu'ils ont fait du mal. Il y en a des gens qui... Tu sais, le reality check après, tu sais, sur le coup, quand tu fais, tu sais, tu me disais, tu sais, t'as-tu déjà pensé au monde que tu volais à l'époque, tu sais, le mal que tu faisais? Non, mais à un moment donné, je l'ai réalisé. Quand tu frappes quelqu'un, moi, tu sais, je compte souvent cette histoire-là de, il y a quelqu'un à qui je me suis pas pogné en char parce qu'il y avait un banc de bébé en arrière, puis il y avait un kid dedans, puis je voulais pas que le kid me voie frapper son père. Puis il me suis fait dire, ouais, mais s'il avait pas été là, tu l'avais fait, quand il serait arrivé le soir chez eux ou le lendemain matin, son kid, il l'aurait vu avec la face tout pété pareil. Ouais. À quel point la différence est là, tu sais. Mais ces gens-là vivent avec ça et repensent à ça. Parce que sur le coup, tu n'y penses pas parce que tu es en conso, parce que ci, parce que ça, sur le coup de l'émotion. Mais après ça, il faut que tu gères ça puis tu deals avec ça jusqu'à la fin de tes jours. À quel point tu as besoin, en plus de langue, ça va te faire quoi? À part juste te torturer encore plus que tu l'es déjà, de dealer avec tes actes. As-tu besoin d'avoir l'effet de la victime? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Quelqu'un qui n'est pas réhabilitable, tu ne vas pas l'aider à se réhabiliter en crissant plus de démons en dedans de lui. Puis quelqu'un qui est réhabilitable, tu vas, je pense, nuire à sa réhabilitation en y mettant justement plus de démons en dedans de lui, plus d'images négatives qu'il y en a déjà de lui. Tu as déjà des images négatives de toi, là. Déjà, tu deals avec toi. Fait qu'imagine-toi si tu as l'angle de ce que tu as fait subir aux autres, tabarnak, man. Et à part une corde puis une poutre, tu n'as pas envie de grand-chose. Non, mais c'est ça, ouais. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Moi, je m'en avais pas là dans ma réponse, mais tu m'as fait réfléchir, puis là, je suis là. Ben parce que c'est important, man. C'est important de... C'est pour ça, mon podcast. Parce que le monde a des idées préconçues. Ouais. Ah, les prisonniers, on devrait... Moi, il y a du monde qui est venu... Hey, Chris, quand on était en COVID, tout ça, puis si à un moment donné, on a tout pété les cellules parce que ils voulaient rentrer quelqu'un de nouveau... Eux autres, ils sont en dedans, là, tout ce qu'ils entendent, c'est qu'il y a un virus mortel, que tout le monde meurt. Ah ouais? Là, on rentre un nouveau dans Wing. Non, on le veut pas, on va tout péter. Crissez-moi ce gars-là dehors. Il vient de où? Nous autres, on est ici, il n'y a personne qui a le virus. Fait que tu comprends, le monde, là, Chris, t'es en prison, tu t'attends à quoi? Mais moi, c'est ça que je veux casser. Attends, là. Il y a combien de monde qui ont... Tu sais, je parlais de tape sa gueule, là, tu sais. Hey, puis attends, il y a beaucoup de monde qui sont là, qui ont commis l'irréparable, que c'est aussi issu... J'aimerais ça voir les statistiques du monde qui sont en prison... Tu sais, puis qui ont une santé mentale, qui ont un... 90%. Ben oui, mais c'est ça. 90% des gens qui sont en prison ont des problèmes de consommation ou de santé mentale. Puis qui n'ont pas été pris en charge. Il y en a, Big. Hey, t'as-tu déjà conduit en état d'ébriété? Ou t'aurais pas dû conduire ton char? Oui, malheureusement. T'es-tu déjà arrivé? Non. Ben, c'est déjà arrivé à du monde que tu connais? Oui. Biz. Moi, mais oui, la journée que t'as pris ton char en état d'ébriété, t'en es pas fier aujourd'hui? Est-ce que t'aurais pu frapper quelqu'un? Par hasard. Même pas parce que t'étais chaud. T'es à 0.09. Ouais, j'étais à sa limite, j'aurais pu tuer quelqu'un. Tu sais, parce que la personne n'a pas fait son stop. Mettons que quelqu'un fait pas son stop, tu rentres dedans, t'es à 0.0. T'es pas chaud. C'est pas parce que t'étais sous que t'es rentré dedans. C'est parce qu'il a pas fait son stop. C'est de sa faute. Mais t'étais chaud. Tu penses que tu finis comment, toi? Si la personne en meurt dans son char? Ça va pas bien pour moi, là. C'est conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort. C'est 2-3 ans de prison, mon chum. T'es-tu un criminel de carrière, toi? Non, mais t'es sentencé. Fait que le monde, ils vont te juger exactement comme l'autre qui a vendu de la dope dans une école, qui a un jeune qui est mort parce qu'il a vendu du fentanyl. Vous n'êtes pas les mêmes personnes pantoute. Mais c'est un peu ça le podcast. C'est pas parce que t'es en prison que tu mérites d'être traité comme de la merde. Tu vas dans la zone grise alors que on va de plus en plus dans la polarisation aujourd'hui du noir ou du blanc avec les réseaux sociaux. Puis toi, je trouve que c'est ça qui est le fun, c'est que tu viens amener du gris dans tout ça. Ben oui. Faux. Puis c'est pas parce que t'es en prison. Enlever une vie, là, c'est fucking pardonnable. Ouais. Ça se pardonne pas. T'es un meurtrier. T'as tué quelqu'un.
Puis moi, il y a une phrase que quelqu'un me dit, puis que je la répète tout le temps. Moi, je suis encore là. Moi, je suis encore en vie. Je peux rien faire pour la personne que j'ai assassinée, là. Elle est morte. Je peux pas la ramener. Mais moi, je suis encore là. Puis tant qu'à être là, je vais amener quelque chose à la société. Puis peut-être qu'il va sauver des vies. En parlant, et parler à du monde qui écoute votre podcast. Ah, c'est sûr que si je peux me faire un asti de brag, man, ouais. J'en c'est mes bras. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mes bras. non, mais c'est vraiment important. Pour... Ouais. On inspire, on aide, puis on sauve des gens. Man, je dis on parce que j'inclus mes invités là-dedans, solide. Moi, je fais rien, moi. C'est mes invités qui le font. Je leur donne une plateforme. C'est comme... Ça donne un petit peu comme un feeling d'aller voir le psy pour du monde qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas les ressources, puis là, d'être sur une liste d'attente, d'aller voir un psy ou qui sont pas prêts d'y aller, de se comparer. Ou qui vont jamais, de se comparer. Quelqu'un fait hey, moi, avec ce que j'ai vécu, c'est normal que je consomme, puis j'arrive pas à m'en sortir. Puis là, t'écoutes quelqu'un, tu fais tabarnak, j'ai rien vécu comparé à cette personne-là. Voyons, lui, s'en est sorti. Puis lui, s'en est sorti. Puis moi, avec ce que j'ai vécu, je dis que je suis pas capable de m'en sortir, puis c'est à cause de ça, puis c'est à cause de ça. Puis cette personne-là s'en est sortie, ben Chris, moi avec, je peux. Ouais, je trouve que ça amène un point de vue qu'on a comme balayé du revers de la main pour de très bonnes raisons, mais que c'est intéressant d'avoir maintenant cette espèce de revers de la médaille-là, puis qui est pas pour expliquer ou pardonner. Souvent, sont dans se repentir, puis sont dans l'acceptation, puis dans... C'est très respectueux, puis je trouve que pour la majorité du temps, c'est bienveillant. Fait ben, que... ouais, vraiment. Il n'y a pas de brag. Tu sais, moi, quand quelqu'un a un peu trop de détails dans son crime, ouais, je l'arrête parce que c'est pas le but, c'est pas du brag, c'est pas du true crime qu'on fait, c'est de la conversation pour amener. Puis tu sais, la prison... C'est la rencontre de l'humain et non de l'histoire. Moi, c'est l'histoire de la personne, pas l'histoire de ton... Je parle jamais, tu sais, hey, en telle année, tu t'es fait arrêter pour meurtre. Non, je parle toujours de l'enfance. Je veux savoir qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là, pourquoi, qu'est-ce que c'était... Où est-ce qu'on l'a échappé? Où est-ce que toi, tu l'as échappé? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme je disais, il y a des gestes qui sont impardonnables. Tu fais la job que ton psy ferait avec toi. Ah oui. C'est fou, pareil. Mais tu sais, on dit il y a des gestes impardonnables, mais il y a des chemins qui sont comprenables. On comprend pourquoi tu t'es rendu là. Ouais. On pardonne pas ce que tu as fait. C'est de ta faute. Il va toujours en avoir. Hein? Il y a des choses qui... Je comprends, il y a un background qui a fait que... Mais il y a des gens qui ont vécu le même background que toi, qui voient paix et qui n'ont pas tué personne. Ouais, exact. Tu comprends? Mais on peut comprendre pourquoi t'es arrivé à ça. Une chose est sûre, la discussion, ça peut jamais nuire. Merci d'être venu à Cœur de Robot. Plaisir, les boys. C'était malade. Merci Deux personnes beaucoup. que j'adore et pour qui j'ai énormément de respect en tant qu'être humain et en tant qu'humoriste. On se croisera au Costco. J'ai bien hâte. Tosse-toi, mon style! Hey, mais merci. Hey, avec grand plaisir. C'était vraiment le fun. Ouais. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Likez, commentez, partagez. Salut! Ciao!